Bonjour tout le monde, Diane Ouellette, responsable des communications pour la Ligue de hockey d'excellence du Québec, volet masculin. Alors aujourd'hui, j'ai invité M. Frédéric Lavoie, qui est entraîneur-chef de l'équipe Québec, qui aura à se présenter aux Jeux du Canada en 2023. Alors, pourquoi qu'on parle de ça aujourd'hui? C'est qu'en fin de semaine prochaine, il y a un événement hyper important qui est dans le processus de sélection de cette équipe-là, qui aura lieu dans le cadre du Challenge CCM M18 à Jonquière. Donc, Frédéric a bien voulu venir nous en parler davantage pour connaître c'est quoi cette compétition-là au juste. Mais tout d'abord, je vais demander à Frédéric de se présenter. Alors, bonjour Frédéric. Salut Diane, ça va bien? Mais oui, ça va bien. Toi, ça a l'air à bien aller aussi, hein? Oui, ça va super bien. On fait du hockey, on est de bonne humeur. Absolument. Frédéric, juste pour mettre un peu les gens en ta connaissance, peux-tu nous dire qu'est-ce que tu fais au juste maintenant au Donc, niveau du hockey? ouais, présentement, je suis directeur de la structure intégrée des Estacades là, de la Mauricie. Je suis responsable du sport-études à l'Académie des Estacades. Je suis gouverneur aux Estacades Midget 3 aussi. Avant ça, donc il y a quelques années, j'ai été entraîneur-chef des Estacades Midget 3 pendant 8 ans. J'ai été adjoint aussi pendant 3 ans, là, entre autres avec Gilles Bouchard, qui est avec le Crunch de Syracuse dans la Ligue américaine. J'ai fait plusieurs années dans le coaching. Puis, j'ai collaboré aussi énormément avec Équipe Québec là, pour avoir déjà coaché le moins de 16, pour avoir coaché aussi entraîneur associé au dernier Jeu du Canada avec Martin Laperrière, Mike McClure, Maxime Ouellette et compagnie. Donc, plusieurs collaborations avec Équipe Québec et aussi dans l'organisation du hockey. Donc, on peut penser que Frédéric est dans le monde du hockey depuis combien de temps? Oh, ça fait très longtemps, donc je peux même aller encore plus loin. Donc, j'ai fait mon hockey mineur à Laval, là, avec à l'époque les sénateurs de Laval. Ensuite, j'ai terminé mon parcours de joueur, plus particulièrement avec les Patriotes de l'UQTR, donc universitaire, qui est mon équipe. Puis ensuite, après mon bac et ma maîtrise en enseignement, en éducation physique à l'UQTR, donc j'ai commencé le coaching avec le Midget 3 aux Estacades. Hey, c'est vraiment un beau parcours, Frédéric. Mais ce qui nous intéresse principalement aujourd'hui, c'est la fameuse compétition qui s'en vient en fin de semaine, Challenge CCM Midget 3 en fin de semaine à Jonquière. Et c'est dans le cadre du processus de l'équipe pour les Jeux du Canada. Peux-tu nous en parler davantage, s'il te plaît? Oui, exact. Équipe Québec, dans le fond, on a formé 2 équipes. L'équipe Bantam 3, des joueurs Bantam 3 Élite cette année. C'est des joueurs donc de moins de 15 ans. On a formé 2 équipes, donc 40 joueurs. Puis, ils vont être en processus d'évaluation pour les Jeux du Canada. Donc, avec Marcel Patnaud, Jonathan Marcotte à Hockey Québec, on a quand même un assez long processus là, qui est sur presque 2 ans pour apprendre à connaître les joueurs, regarder leur progression, puis vraiment pour s'assurer d'amener le meilleur groupe de joueurs là, aux Jeux du Canada en 2023. Pourquoi 2 ans? Pourquoi près de 2 ans pour un processus comme ça? Ben, c'est important, comme on dit, d'apprendre à connaître les joueurs. Donc, on veut vraiment sélectionner le meilleur groupe de 20 joueurs pour nous aider à performer là, une fois aux Jeux du Canada. On avait fait un processus similaire à l'époque, là, au dernier Jeux du Canada, où est-ce qu'on avait remporté l'or. Puis, je pense qu'on veut s'assurer aussi d'observer la progression. Donc, de savoir comment les jeunes évaluent dans le temps. Ça va nous donner une bonne indice sur comment ils vont être capables de performer. Puis on a la chance justement des coacher dans des événements comme on va avoir à la Coupe au Challenge CCM. On va avoir la chance de voir sous pression, dans de l'adversité. Donc, c'est des notes importantes pour nous pour s'assurer de choisir les bons joueurs là, au moment opportun. C'est parce qu'ils vont rencontrer des équipes M16. Ils vont affronter des joueurs M16. Oui, dans le cadre du Challenge CCM, où ce que les équipes M18-3 vont être sur place, il y a comme une division à part où il va y avoir 4 équipes de joueurs de moins de 16 ans. C'est des joueurs qui jouent pour la plupart midget espoir ou scolaires dans la RSEQ. Puis donc, ces 4 équipes-là, midget espoir ou RSEQ, vont affronter les équipes Québec. Donc, 2 équipes de joueurs formés des joueurs Bantam 3 Élite pour la plupart, parce qu'on en a quelques-uns qui ont été surclassés midget 3, par exemple. Mais ces joueurs-là vont compétitionner, donc un tournoi à 6 équipes. Puis, c'est aussi la chance d'imprégner un peu notre culture, notre philosophie, notre vision, nos valeurs comme équipe Québec. Puis, de voir ceux qui vont cadrer puis qui vont embarquer dans ce concept d'équipe-là. Peux-tu aller plus loin un peu dans l'évaluation, s'il te plaît?
Oui, exact. Donc, nous, c'est l'ensemble de beaucoup de choses. Tu as parlé de hors-glace. Donc, c'est certain que pour nous, dès le camp cet été qu'on a eu, on a parlé d'attitude, on a parlé de nos attentes envers eux, leur comportement hors-glace, sur glace, leur habitude de travail. Est-ce que c'est des bons coéquipiers? C'est quoi leur engagement envers l'équipe? Parce que c'est pas simplement choisir les 20 meilleurs joueurs individuellement, mais c'est de former le meilleur groupe de joueurs. Donc, c'est certain qu'il va y avoir l'aspect engagement envers l'équipe. Puis c'est très d'actualité. J'écoutais justement ce matin les nouvelles, puis l'équipe Canada a choisi ses joueurs pour les championnats du monde junior. Puis c'était les mêmes commentaires qui revenaient dans le sens que besoin de différents types de joueurs dans différents rôles. Puis on a besoin des joueurs qui sont engagés envers la cause de l'équipe. Donc, ce n'est pas nécessairement les 20 meilleurs en termes de stats ou en termes d'habileté individuelle. Donc, c'est quand même un beau processus. Alors, ça permet à un joueur qui, exemple, il est peut-être un peu loin dans la liste, parce que le processus est plus loin et qui connaît une bonne progression, ça permet à ce joueur-là peut-être d'avoir sa chance aussi d'être vu par vous autres, l'équipe d'évaluation. Oui, exact. Dès le départ, Marcel Patnaud de Hockey Québec a expliqué aux joueurs que c'est important de voir ça comme une photo dans le temps, puis que si jamais en cours de route, il y avait de l'adversité, puis peut-être une non-sélection pour un événement ou un camp, ben de travailler plus fort, puis de démontrer du caractère. Puis c'est pas impossible qu'en cours de route, il y ait des joueurs qui rembarquent dans le processus, même que c'est le genre de joueurs qu'on cherche avec du caractère. Fait que faut rester ouvert, nous, comme évaluateurs, parce que dans le temps, ça change. Puis il faut que les joueurs aussi démontrent du caractère si jamais ils ont de l'adversité. Parce que ce n'est pas les 20 meilleurs joueurs le 2 ans qu'on cherche. Ça va être le meilleur groupe rendu en décembre l'an prochain là, pour aller au championnat, aux Jeux du Canada. Et là, ce processus en fin de semaine. Donc, c'est la deuxième grosse étape. Cet été, vous avez fait votre camp. Là, c'est les équipes en fin de semaine. Est-ce que rendu là, on va pouvoir connaître, il va y avoir une liste qui va sortir, il va y avoir d'autres invitations qui vont se faire? Comment ça fonctionne après? Donc, nous, on va évaluer le groupe de joueurs qu'on va avoir, les 40 joueurs. Donc, on va apprendre à les connaître encore plus, autant hors glace que sur glace. Suite à cet événement-là, on va dresser une liste de ceux qu'on veut absolument revoir. D'autres que pour nous, oui, il faut continuer aussi. Puis probablement certains qu'on se dit, s'il y en a d'autres, peut-être ça serait des joueurs à remplacer éventuellement. Donc, oui, ils sont évalués dans le moment présent. Mais suite à ça, il va y avoir les Jeux du Québec. Donc, où est-ce qu'on va aller faire aussi de l'évaluation? Donc, il faut voir ça comme une continuité dans le temps. Puis nous, on prend des notes à chaque étape, puis pour en connaître le plus possible, prendre les bonnes décisions à la fin. Est-ce qu'il est possible, Frédéric, que suite à cette compétition-là, on connaisse la liste des joueurs pour les Jeux du Québec, qui est aussi un processus d'évaluation pour vous autres? Okay. Donc, nous, on invite 40 joueurs au Québec pour le Challenge CCM Midget 3. C'est des joueurs qu'on évalue pour les prochains Jeux du Canada. Au niveau des Jeux du Québec, c'est vraiment par région administrative. Donc la Mauricie, le centre du Québec, etc., le lac Saint-Louis. Donc là, c'est des équipes qui sont formées par les régions. Donc, nous, c'est pas nous qui choisissons les alignements, c'est pas nous qui allons choisir les joueurs, mais on va être sur place parce que c'est les joueurs qui nous intéressent. Donc, c'est des joueurs qui vont avoir accès aux Jeux du Canada éventuellement. Donc, on va aller faire de l'évaluation à ce moment-là. Mais ce n'est pas nous qui s'occupent des équipes lors des Jeux du Québec. On va être simplement là comme observateurs pour évaluer les joueurs. Puis, ça va donner la chance aussi à d'autres joueurs qui n'étaient pas dans nos 40, vu qu'il va y avoir un grand bassin de joueurs, de peut-être se démarquer puis d'attirer notre attention lors des Jeux du Québec. Et par la suite, qu'est-ce qui se passe dans vos activités d'ici la fin de la saison? Est-ce qu'il y a d'autres moments de compétition qui sont prévus ou d'autres camps à lesquels les jeunes vont être invités? Donc, l'évaluation est en continu. Il va y avoir probablement, suite à ça, la Coupe Dodge, etc. Mais la prochaine liste que nous, on va sortir pour inviter des joueurs avec Hockey Québec, ça sera le prochain camp d'été où est-ce qu'encore une fois, une quarantaine de joueurs vont être invités pour venir compétitionner puis venir faire un camp d'équipe Québec. C'est vraiment intéressant. Puis j'espère que les jeunes l'ont bien compris, Frédéric, que ce n'est pas une histoire d'une compétition, mais bien un processus à long terme. Donc, ce n'est pas parce que tu n'es pas invité que tu n'auras pas accès et ce n'est pas parce que tu es invité que tu vas y demeurer. Donc, c'est vraiment un beau moment qu'un jeune, c'est un beau défi qu'un jeune peut se donner, peu importe qu'il soit sur la liste ou non, c'est un défi qu'il peut se donner pour pouvoir acquérir, y aller, faire partie de cette équipe-là.
Oui, exact. Le développement, c'est continu, ça change dans le temps. Puis les joueurs sont responsables de leur développement. C'est l'engagement qu'ils y mettent, c'est le temps qu'ils y mettent, c'est le sérieux qu'ils y mettent. Donc, j'invite tous les joueurs à prendre en main leur développement, puis de persévérer. Puis ceux qui sont là, de ne pas se contenter d'être là, donc de vouloir démontrer puis en donner encore plus. Puis ceux qui sont malheureusement pas là, mais c'est de mettre les bouchées doubles pour essayer de dépasser justement ceux qui sont là présentement. Donc, c'est en fin de semaine que la deuxième étape a lieu dans le cadre du challenge CCM M18 où les joueurs M15 auront la chance d'affronter des équipes, 4 équipes M16 à Jonquière. Alors, ceux qui sont dans la région, on vous invite à aller voir cette compétition-là. Ça va sûrement être relevé en termes de jeux de hockey et tout ça. Et on souhaite bon succès à tout le monde. Et pour terminer, Frédéric, je te donnerai le mot de la fin. Oui, on a très hâte à cet événement-là. Donc, le hockey, c'est un jeu, donc n'oubliez pas d'avoir du plaisir, mais de vous amuser à compétitionner et à essayer d'être meilleur que les joueurs de l'autre équipe.